Comme si de rien n'était. Et parce que la nature n'attend pas, ici on sème, et là, on arrache. Depuis quelques jours, le jardin botanique se déshabille. Un effeuillage délicat qui se fait en fonction de l'humeur des plantes, un travail de fourmi, version herculéenne. On travaille avec du vivant, donc il faut s'adapter à chaque plante, comment elles sont au moment où on veut les déménager, etc. En prendre soin. Et puis en 60 ans, on a installé beaucoup de choses. En tout cas, l'histoire du jardin a fait que ce jardin est très très riche. En tout, c'est 5000 espèces de plantes. Et, alors je parle bien d'espèces et pas d'individus, donc ça veut dire beaucoup plus d'individus. 3000 essences à l'extérieur, 2000 en serre, de quoi faire des cartons pendant toute une année. Bien sûr, il y aura des pertes, des arbres intransportables, mais le jardin botanique le plus petit de France pourra enfin prendre ses aises. D'1,5 hectare en ville, à 4 hectares sur le campus de la Boulois, sa bouture renouera avec sa vocation scientifique et pédagogique. Elle sera le trait d'union vivace entre universitaires et grand public. L'intérêt qu'il y a aussi, c'est qu'on va l'associer à la fabrique science et à l'observatoire pour construire ce qu'on appelle un jardin de la découverte et des savoirs, qui est un centre de culture scientifique pluridisciplinaire qui permettra d'aborder plein de sciences, des sciences pour l'ingénieur, la botanique, l'astronomie, la physique, etc. Les sciences de notre université en fait. Ce qui est fondamental, on ne va pas continuer à faire de la recherche et de l'enseignement si on ne donne pas cette matière pour nourrir les citoyens. Et donc aujourd'hui c'est un enjeu, on a besoin de comprendre pourquoi il y a un changement climatique, pourquoi on a des crises profondes en matière de biodiversité. Et donc ici, ils peuvent découvrir des notions très basiques et des choses beaucoup plus complexes. Le nouvel écrin du jardin ne sera pas prêt avant 2021, mais la fabrique à science assure d'ores et déjà l'intérim pour ne pas perdre de vue les grands enjeux de notre planète.